En novembre 1953, le 8e choc sautait en Indochine pour renforcer les troupes au sol engagées dans les combats de Dien Bien Phu. 50 ans après leurs glorieux anciens, les paras du 8e RPIMA de Castres ont sauté sur le Kosovo. L'opération consiste à projeter depuis Istres en France 360 parachutistes à bord de 7 Transal, à les larguer à très basse altitude à Novo Selo au Kosovo pour renforcer les troupes de la KFOR à l'approche des élections législatives. Le général de brigade Le Chevalier, nouveau commandant de la brigade multinationale Nord-Est au Kosovo, commande en France la 11e brigade parachutiste à laquelle appartient le 8e RPIMA. Retour sur cette opération. Du départ du régiment jusqu'à son déploiement sur le terrain, nous allons vivre, au cœur des compagnies, les moments forts d'une opération aéroportée exceptionnelle. Nous sommes la veille du saut au sein du 8e RPIMA. Le casque. Ouais. La 3e compagnie et la compagnie d'éclairage et d'appui du 8 ont été choisies pour cette mise en place aéroportée. Donc ça veut dire qu'on est en permanence en position dynamique, dos à long, NTTC permanent. Okay. Cette mission est la première phase de l'exercice de déploiement des réserves de l'OTAN Determine Commitment 04. Sans rien, et comme ça, ils sont... Nous sommes des volontaires au 8e RPIMA. Entends nos clameurs guerrières, nos chants de combat. Bataillon DC-04 en commandement, repos. Donc nous avons eu l'honneur d'être désignés pour cette mission. Pour le colonel Brousse, chef de corps et dans le cœur des hommes, ce saut opérationnel en terre étrangère est ressenti comme un défi, une marque de confiance absolue. Mais aussi d'accomplir une mise en place au cœur de notre métier et nous réalisons ce pourquoi nous sommes faits. Un renforcement rapide, un rôle de réserve stratégique et une mise en place par la 3e dimension, une mise en place aéroportée. Je vous donne rendez-vous ce soir à Istres pour les derniers éléments. Pour le bataillon, oui, à la disposition des commandants d'unité. Colonial parachutiste, viens, tu connaîtras le risque. Avec le 8e RP. Avec le 8e RP. Tandis que les hommes prennent leur marque et s'installent pour une courte nuit à Miramas, le colonel dirige un dernier briefing avec tous les acteurs de l'opération. Donc mercredi 6, demain, temps 0, déco première ATT. Qu'est-ce que vous avez comme T0 comme heure de... Pour assurer le transport, le largage des paras et des charges sur le Kosovo, l'armée de l'air a fourni 7 Transal C-160 et des équipages expérimentés de la force aérienne de projection. Fenêtre autorisée pour le largage entre 8h45 Zulu et 9h45 Zulu. Il n'y a pas de changement sur les fenêtres. C'est ça qui vous a été donné. D'accord. Qu'est-ce qui vous a été donné? Aucun détail du vol ou du saut ne sera négligé. Alors qu'est-ce qu'il y en a des jets de sauvetage? Ils seront à bord? Oui. D'accord. Les informations nous arrivent. Voilà, on n'a pas la confirmation de la zone pour l'instant, mais a priori on va travailler sur Novo Selo, hein, puisque c'est celle a priori qui sera déterminée. Pour nous, ça fait 2h30 départ de Miramas, 3h arrivée à Istres, 5h45 embarquement terminé, donc ça nous donne le quart d'heure de souplesse si on est enfin, gardez 6h, hein, 6h embarquement terminé. Ça nous donne pour nous le petit quart d'heure de souplesse. Pour l'état-major du 8, tout est calé. Reste maintenant à décliner les ordres de détail vers les compagnies et les sections. Scandera, la zone est comme ça, on est largué dans l'autre sens. On n'est pas largué comme ça a changé, on est largué comme ça. Ce qui change dans Scandera, le recouvrement se fait entièrement à droite. D'accord? Le fractionnement dans les avions sera le même. On ne va pas changer les fractionnements au dernier moment. Donc, 3e compagnie, TC2, CEA. Il y a des questions.
Pour le moment, l'hypothèse 1, c'est Novo Selo. Un seul passage. S'il y a des problèmes, si on ne saute pas, 2 avions se posent à Mitro, Charlie 6 et Charlie 7. Tout le reste se pose à Skopje. Bon, les horaires. 2h15, rassemblement, après on monte dans les bus. La tenue, c'est casque, chemise et fin et camouflage. Alors le camouflage, le chef de corps veut un camouflage noir. Pas de marron, pas de vert, que du noir. Donc c'est lui qui l'a dit. Donc, et pas de cagoule. Donc il a expliqué, c'est noir, on fait comme ça, le cou, les mains, voilà, terminé. Pas de... Pour les commandants de bord des Transal, un briefing technique garantit une bonne coordination pour la mission du lendemain. Le briefing qui est fait actuellement, c'est la mission optimale telle que je l'avais montée avec Pascal. La position des 7 et 9, vous la connaissez. Dans tous les cas, j'aurai besoin que les commandants de bord restent joignables et éventuellement puissent revenir pour que je les rebriefe sur ce qu'on fera. J'espère que ce sera très proche de ce qu'on a mis dans le briefing. Retour à Miramas à l'heure de la perception des munitions. L'exercice sera joué en grandeur réelle. Les hommes sauteront avec les armes de dotation. Tout le monde achève de boucler les gaines, dont le volume et le poids indiquent bien que cette fois, c'est pour de bon. Tout est plié, rangé, optique, transmission, ration de combat, munitions, pactage individuel. Bref, de quoi vivre en autonomie 48 heures. L'heure est maintenant à la concentration. La mission du lendemain est dans toutes les têtes. On pense au largage, on pense à que ça se passe bien et surtout que tout le monde puisse sauter et qu'il n'y ait pas trop de vent et que tout le monde puisse tomber sur le Kosovo. Et là, je me soucie plus de mon matériel et puis je me concentre sur ce qui me concerne demain matin arrivé au sol et au fur et à mesure de la mission, je me concentrerai sur d'autres objectifs. Il y a beaucoup de régiments qui vont être à notre place et demain c'est nous, c'est le 8 qui allons représenter l'armée française. Voilà à quoi on pense. Nous voulons demeurer dignes de nos grands anciens, ceux d'Algérie, d'Indochine, du Tchad africain, héritiers de tant de gloire, nos drapeaux sont lourds d'histoire. C'est ça le 8e RP. C'est ça le 8e RP. Sur le tarmac, les 7 Transal sont alignés comme à la parade. Les mécanos préparent minutieusement chaque appareil. Ils viennent des escadrons Poitou, Anjou, Touraine et du centre d'instruction des équipages de transport. J'arrive, je fais le tour de l'avion, d'accord? Je vais prendre en compte. Okay. Pour la force de projection de l'armée de l'air, cette opération relève d'un double défi. D'une part, le volume important des troupes transportées. D'autre part, le contexte aérien étranger, avec à destination du relief et une météo particulière. Alors des câbles. 1, 2, 3, 4. Perception, en avant. 39. Les hommes embarqueront équipés. Seuls, les gaines seront fixées plus tard dans l'avion. De quoi offrir un confort tout relatif à ces hommes serrés en soute pendant les 4 heures de vol à venir. Les machines sont prêtes, les pilotes ont peaufiné le plan de vol, les équipages prennent possession des appareils. Avant que les hommes n'embarquent dans les appareils, le chef de corps passe un dernier message. Ultime motivation et marque de confiance. Ok, je ne vais pas vous faire un long discours. 3 mots avant d'embarquer. Bon, la réalité des prix, elle est là. La réalité des prix, c'est ce que vous vivez, ce que nous vivons actuellement sous ce hangar. Parfois, on se demande ce qui fait la différence entre un régiment d'infanterie parachutiste et un régiment d'infanterie normal.
bah, la différence elle est là. La différence c'est le réveil à 1h du matin, c'est l'équiper sous les lumières blafardes, c'est les 4 heures de vol équipés dans l'avion, et puis la porte et la mission au bout. Donc on est au cœur du métier. Et ça, je vous le rappelle, vous ne ferez rien de mieux que ce que vous faites aujourd'hui. C'est votre raison d'être et c'est pour ça que vous êtes là. Je vous souhaite à tous un bon saut, serrez les jambes, que Saint-Michel vous protège et bon courage à tous. Dans ce monde sans entaille où l'on perd le nord, nous livrons une bataille jamais vue encore. Il est dur d'être fidèle, mais Saint-Michel sous ses ailes. A pris le 8e RP. A pris le 8e RP. Avant l'embarquement, les largueurs vérifient le harnachement de chaque homme. Ainsi équipé, avec le FAMAS en assujetti sur le côté, chaque parachutiste devient un colis aérolargable de près de 150 kg. Les moteurs commencent à ronronner et les turbines sont à température, signe que le départ est imminent. Un à un, les Transals vont se présenter face à la piste et s'envoler plein est vers le Kosovo. 4 heures de vol seront nécessaires pour atteindre la zone de saut de Novo Selo. Les visages sont sereins, le ronronnement des moteurs et la fatigue cumulée depuis 24 heures vont plonger les hommes un à un dans un sommeil réparateur. Le choix de la zone nécessite une parfaite adéquation entre sécurité, distance et conditions aérologiques. Au sol, le marquage de la zone de saut, indispensable dans toute mission aéroportée, est assuré par le 1er régiment du train parachutiste de Toulouse. Tout est en place, les fumigènes sont prêts? Oui. Très bien. Le marquage de début de zone, c'est pas dur, c'est 1A. Fin de zone, on a deux panneaux qui sont espacés de 10 mètres à peu près, qui font une longueur d'une vingtaine de mètres. Donc c'est un marquage qui se pose très très vite, opérationnel, ce qui se démontre très très vite aussi. L'avion passe au-dessus, voit le A, si le A est posé, il largue, s'il n'y a pas de marquage, il peut pas larguer.